Bonjour, voici la capsule 10. La capsule 9, en passant, qui est déjà sur Léa, déposée sur Léa, c'est la capsule où il y a un autre prof qui vous explique en gros la méthode des disques, le calcul des volumes de l'évolution des méthodes des disques. Selon la capsule 9 de l'autre prof, le volume est égal à pi fois l'intégrale entre a et b de f de x au carré dx. Ou encore, le volume, c'est pi fois l'intégrale entre a et b de r2 dx. Bon, lui, il met f de x tout le temps, mais c'est un cas très simple qu'il a fait. Il n'a pas fait tous les cas. C'était voulu juste pour que vous voyiez un peu comment ça se passait. Alors, je vais commencer par un exemple 1. C'est l'exemple de la page 216, exemple 6.7. Ceux qui ont le livre devant eux pourraient aller le chercher, sinon je le lis ici. On a la fonction y égale racine de x qui est ici. On a y vaut 0, l'axe des x, et x égale 2. Et on veut faire tourner ça autour de l'axe des x. Donc, on fait tourner ça comme ça. Bon, ben selon la formule, c'est un cas très simple encore. Le volume, c'est toujours pi fois l'intégrale entre deux bornes. Ben, les deux bornes ici, on travaille en x, donc c'est entre 0 et 2, donc en 0 et 2. Et la fonction au carré, ben, la fonction c'était racine de x. Racine de x au carré qui devient x. Donc, ça donne l'intégrale de x dx. Si vous intégrez, ça donne x2 sur 2, évalué entre 0 et 2, ça donne 2pi. Bon. Ça, c'est juste pour vous expliquer la formule de base, mais là, il y a deux, trois choses importantes. C'est là que ça commence. Remarque en bas ici, remarque 1, parfois on va travailler en y au lieu d'en x. Alors lui, il n'en a pas parlé, c'est voulu. Là, on a travaillé en x, mais des fois, il faut travailler en y. Je vous explique dans 2 secondes comment on fait savoir lequel des deux on prend. Deuxièmement, lui, dans son cas, c'est la fonction. Le r au carré, c'est toujours la fonction au carré. Ben, le rayon, ce n'est pas toujours égal à la fonction. Il y a des cas plus complexes qu'on va aborder dans les 3 exemples qui s'en viennent. Et finalement, ben, à ce moment-là, la formule peut être un peu plus complexe. Au lieu d'avoir juste pi fois r carré dx, ça peut être le grand R carré moins petit r carré dh. Le dh, c'est dx ou dy. Alors, il y a 3 remarques, donc 3 exemples qui vont vous montrer chacune des remarques. Alors, comment s'y retrouver? Ben, ça va être avec la méthode générale. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Pas de questions? C'est drôle. Caméraman? Oui. Méthode des disques. Voici la méthode générale. Le problème est le suivant. On veut trouver le volume du solide engendré par la région grand S autour d'un axe de rotation quelconque. Premièrement, on regarde l'axe de rotation. Si l'axe est horizontal, on va travailler en X. Si l'axe est vertical, on travaille en Y. C'est tout simple que ça. Alors, vous allez voir le prochain exemple qui s'en vient. Première chose que tu fais, tu détermines si tu travailles en X ou en Y. Ça, c'est très simple. Deuxièmement, le choix de la formule. Ou bien de la formule simple, petit r2 dx ou dy ici. Le dh, c'est toujours dx ou dy, on ne sait pas lequel. Ou de la formule compliquée, avec les deux rayons. C'est selon S, S, je vous rappelle que c'est ce qui doit tourner, la surface à tourner, et selon l'axe de rotation aussi. En gros, si ce qui tourne est collé complètement sur l'axe de rotation, vous allez voir 2 exemples tantôt, on va voir la formule simple, et si ce qui tourne n'est pas collé sur l'axe de rotation, il y a comme un trou entre les deux, on appelle ça la méthode des disques troués, c'est la grosse formule, et en passant cette grosse formule-là, moi je ne l'emploie jamais, quand je suis pogné avec ça, je travaille plutôt avec la méthode des tubes qui sera le prochain cours. Alors, je vous présente les deux aujourd'hui, mais celle-là, on pourrait dire qu'elle est facultative. Vous décidez de l'axe de rotation, vous décidez de la formule, et finalement, ça vous prend le rayon. Le rayon, on a dit que tantôt, c'était f de x, mais ça peut être f de x plus ou moins c, ou c plus ou moins f de x, ou g de y plus ou moins d, ou d plus ou moins g de y. Il y a 4 cas possibles, excuse-moi, 4 cas. C et D, les C et le D qui sont là, sont reliés à l'axe de rotation. On va voir ça dans les exemples. Et finalement, dans la formule 2, quand il y a 2 rayons, grand R et petit r, grand R, c'est celui qui est le plus éloigné de l'axe de rotation. Et je répète, si vous devez travailler avec la formule 2, moi, je vais mettre ça de côté et j'irai faire la méthode des tubes à la place. Et là, pendant que j'y pense, parce que ça fait déjà 2 pages, puis il en reste 3, ces notes de cours-là, les 5 pages, vont être déposées sur Léa. Ça va s'appeler méthode des disques. Alors là, je vous donne ça interactivement un peu, avec un peu de texte, mais si vous voulez juste la relire par vous-même et faire les exemples, ça va être sur méthode des disques dès que la capsule est terminée. On y va avec les exemples en gardant la méthode pas loin. Comme ça. Un exemple important. Exemple 2. On cherche le volume du solide qui est engendré par la révolution autour de l'axe des Y, de la surface plane qui est bornée par y égale x2, la parabole y égale x2, x égale à 0, c'est l'axe des y, et y vaut 4, donc j'ai mis en genre de mouton là, la région qu'on doit faire tourner, vous voyez que c'est ici, là. Ça tourne alentour de l'axe des y. Alors, si je regarde mes méthodes de tantôt, premièrement, l'axe de rotation, est-ce qu'il est horizontal ou vertical? Bien ici, il est vertical. Automatiquement, je travaille en y. C'est clair en partant. Deuxièmement, choix de la formule. Est-ce que c'est la formule compliquée ou la petite formule? Ben, ce qui tourne, la région, est-ce qu'elle est collée complètement sur l'axe de rotation? Oui. Donc,
Puis il y a une seule fonction en plus pour délimiter S, là, y égale x2, donc c'est le cas simple. Alors votre formule, ça va être V va être égal à pi fois r carré dy. On travaille en y, on a la petite formule, il reste à trouver quel est le rayon. Les bornes, on travaille en y, de haut en bas, ben ça va de 0 jusqu'à l'endroit ici. C'est quoi cet endroit-là? Ben si y vaut x2, puis qu'en même temps on a que y vaut 4, ben y vaut 4 tout simplement, donc c'est de 0 à 4. Donc on va voir le volume, ça va être l'intégrale entre 0 et 4 de R2 dy. Il reste à trouver R. Je vous rappelle qu'il y a 4 choix. On est comme dans Who Wants to be a Millionaire, il y avait 4 choix de réponse tout le temps. Là. Ben, les 4 choix, je ramène ça ici. Vous avez f de x plus ou moins c, c plus ou moins f de x. Bon. Premièrement, on travaille en y. Alors, on vient d'en scraper 2. Il y en a 2 qui disparaissent. Il reste g de y plus ou moins d ou le d plus ou moins g de y. Donc, il y a déjà 2 cas sur 4 qui meurent dès le départ. Et deuxièmement, le c ou le d, c'est l'axe de rotation. Par exemple, si l'axe de rotation, ça a été x égale à 4 ou y égale à 2, ben c'est 4 ou 2. Mais ici, dans mon problème que je suis en train de faire, l'axe de rotation, si je retrouve mon problème, c'était l'axe des y, c'est-à-dire x vaut 0. Donc, il vaut 0, mon d. Alors, finalement, j'avais juste 2 choix, g de y plus ou moins d ou d plus ou moins g de y. Mais il vaut 0, donc c'est g de y tout simplement. Vu que l'axe de rotation, c'est x vaut 0, c'est le d. Le rayon, ça va être racine de y, la fonction tout simplement. Et là, le reste, c'est du calcul. Le volume va être égal à l'intégrale, ben, pi fois l'intégrale de 0 à 4 de racine de y au carré de y. Le reste, vous le faites facilement, ça donne 8 pi unité cube. Okay. Ça, c'est un exemple assez gentil où on devait travailler en y quand même. Il reste 2 exemples. Ça rentre toujours en mémoire, ça. Exemple suivant, l'exemple 3, un peu plus complexe. On cherche le volume du solide engendré par la révolution autour de l'axe y égale 4. Y égale 4, c'est ici. On va tourner comme ça l'entour de ça. De la surface plane qui est bornée par la parabole y égale x2, y vaut 0 et y égale 4. Donc, on a la parabole, y égale à 0, c'est ici, puis y égale 4. Donc, on fait tourner toute la région au complet autour de y vaut 4. 3 étapes. Premièrement, est-ce que votre axe est horizontal ou vertical? Bien ici, l'axe y égale 4, c'est lui, c'est horizontal. On travaille en x. Ça, c'est automatique, c'est très simple pour tout le monde. Vous regardez la feuille 2 là, avec les étapes tantôt. Deuxièmement, le choix de la formule. Est-ce que ce qui tourne est complètement en contact avec l'axe de rotation? Bien, ce qui tourne, c'est ceci. Ça tourne alentour de cet axe-là. Donc, effectivement, il est en contact tout le long. Et en plus, il y a une seule fonction qui détermine S. C'est le cas simple. Donc, le volume, c'est pi fois l'intégrale de R2 dx. Ensuite, les bonnes intégrations. Bien, on travaille en x de là à là. Alors, c'est quoi les valeurs en x là et là? Bien, vous avez, on doit résoudre y égale x2 en même temps que y vaut 4, donc x2 égale 4, x égale plus ou moins 2. Conclusion, votre intégrale, ça va être l'intégrale de moins 2 à 2 de R2 dx, le pi en avant. Et finalement, la question difficile toujours, quel est le R? Il y a toujours 4 choix. Il y a 2 choix en x, 2 choix en y, tout le temps. Mais là, ici, on travaille en x, donc il reste seulement 2 choix. Et quel est l'axe de rotation ici? Donc, j'ai marqué ici, on travaille en x, il reste 2 choix. L'axe de rotation, c'est y égale à 4. 4, c'est le c. Donc, vous aviez le choix entre f de x plus ou moins 4 ou 4 plus ou moins f de x, c'est un ou l'autre. Comment est-ce que je choisis? Bien, je vais aller à l'envers du système d'axe. Le système d'axe monte vers le haut. Quand vous vous emmenez en bas, qu'est-ce que vous rencontrez en premier? Est-ce que vous rencontrez le 4 ou la fonction au complet? Bien, vous rencontrez le 4 en premier. Donc, ça va être à ce moment-là 4 moins x2. Alors, vous aviez 2 choix, 4 moins x2 ou x2 moins 4. J'ai marqué, on procède à l'envers du système d'axe. Donc, le rayon est égal à 4 moins x2. À ce moment-là, c'est rendu une joke. Le volume, ça va être pi fois, j'ai oublié les bornes, l'intégrale entre moins 2 et 2 de 4 moins x2 au carré dx. Vous mettez ça au carré, là, ça va donner 16 moins 8x2 plus x4 évalué entre moins 2 et 2. Ça va vous donner 107,23 unités cubes. Ça, c'est un exemple important. Ça ressemble pas mal au niveau de l'examen final parce qu'il reste un exemple qui est facultatif parce que c'est le gros cas bizarre, mais il va se faire mieux que les tubes. Je vous le fais pareil, ceux qui veulent pratiquer. Je respire une fois. On part, l'exemple 4. C'est le numéro 10 de la page 224 du livre. Ceux qui n'ont pas le livre, ben, vous allez avoir, ça va être sur Léa et les pages dans quelques minutes, y compris ces notes de cours-là, les pages, les solutionnaires. Je répète qu'il est facultatif. Le numéro 10 de la page 224, je vais juste aller le lire rapidement. On veut faire tourner la formule qui est xy égale 3 puis x plus y égale 4. xy égale 3, c'est ce genre de fonction-là ici. Le graphique est fait dans le solutionnaire. X plus Y égale 4, c'est la droite ici. Alors, la région, elle est là, vous voyez. Et qu'est-ce que vous remarquez, c'est que cette région-là va tourner autour de l'axe, attendez une minute, autour de l'axe des X, qui est ici.
ben là, ce qui tourne n'est pas en contact avec l'axe de rotation. Donc, ça va être le cas compliqué. Les tubes vont se faire très, très bien en comparé à ça, mais je le fais quand même. On y va. L'axe est quand même horizontal, donc je travaille en X. Deuxièmement, le choix de la formule S est composé de deux fonctions ici. Et en plus, ce qui tourne n'est pas collé sur l'axe de rotation. C'est le cas complexe. Je répète que les méthodes des tubes, c'est la mieux, mais on continue quand même. J'ai marqué pour les braves seulement, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas si compliqué que ça. La formule, c'est pi, facteur de grand R2 moins petit R2 dx. On sait qu'on travaille en X déjà. Les bornes, c'est de 1 à 3. Bien, il y a deux rayons. Évidemment, chaque rayon va venir d'une des deux formules. Il y a une des deux formules qui donne le grand R et l'autre donne le petit R. Qui donne quoi? Ben, j'avais mis dans la feuille 2 tantôt que le grand R, c'est celui qui est le plus éloigné de l'axe de rotation. L'axe de rotation est ici. Qui est le plus éloigné? La droite. Donc, la droite, vous isolez en X. On avait X plus Y égale 4. Y est égal à 4 moins X. Donc, grand R, c'est 4 moins X. Et le genre de parabole ou fonction inverse, dans le fond, là, si vous avez XY égale 3, le rayon va donner 3 sur X. Alors, vous mettez grand R, petit r, 1 au carré moins l'autre au carré, l'intégrale entre 1 et 3 dx, et la réponse va bien. Ça, c'est en gros la méthode des tubes. Des disques. Je dépose tout ça sur Léa pour que vous puissiez les lire à la tête reposée si vous voulez. Et le devoir, ben, j'avais marqué page 224-225, les numéros 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. Étrangement, les 5 premiers, 10, 12, 14, 16, 18, sont facultatifs. Ils commencent avec les plus durs. C'est rare qu'Ouellet fait ça, mais il est parti avec 5 numéros. Ces 5-là se font avec le grand R2 et le petit R2. Ils sont plus compliqués, vous pouvez les laisser tomber et attendre de voir les tubes. Mais important, les numéros 20, 21, 22, ça c'est le bon de faire ça. Et méthode des tubes, ça va être plus simple et on la fait dans la prochaine chronique, prochaine capsule. Merci, bonne journée à tous.